Twitter, eh bien, attaque Elon Musk pour ce retrait inopiné. Ah, tu l'as pas vu venir ça, Elon, hein? Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et même pendant la canicule, on est là. Et l'actualité de cette semaine a été chez Twitter, à cause d'Elon Musk. Et non, c'est pas fini. Alors, petit récap en 5 secondes si vous n'avez pas suivi. Elon Musk voulait racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, sauf qu'il a demandé à des infos à Twitter pour savoir le pourcentage de bots sur le site, sauf que Twitter les a donnés mais il était pas content, donc il a pas racheté. 5 secondes, on est bon. Bon, sauf que là maintenant c'est Twitter qui attaque Elon Musk en justice parce qu'il rachète pas. La petite blague c'est que le jour du dépôt de la plainte, l'action Twitter elle a pris plus 6%. Genre les investisseurs se sont dit là, faut y aller là, il va avoir de l'argent. Pour Twitter, Elon Musk a diffamé l'entreprise, perturbé ses activités et détruit sa valeur en bourse. Parce qu'avant de monter de 6%, elle s'est bien cassé la gueule quand même. De ce côté là on peut comprendre Twitter, il y a même des employés qui sont partis en pensant qu'Elon Musk allait racheter. Les avocats d'Elon Musk eux justifient l'annulation du rachat par le fait que notamment Twitter n'aurait pas respecté ses engagements, par exemple pour donner le volume des faux comptes sur la plateforme. À la base cette histoire de rachat devait se terminer le 24 octobre, c'est peut-être pour ça aussi que Twitter pose une plainte assez rapidement pour que ça puisse passer devant les tribunaux assez vite. Pour la fin de cette histoire, certains experts pensent que Elon Musk devra quand même racheter Twitter, peut-être pour moins cher, ou alors, s'il veut sortir complètement de cette histoire, lâcher 1 milliard de dollars. Littéralement pour rien. Ce qu'il va pas racheter. Bon, pour résumer toute cette histoire, je pense que la meilleure réponse c'est celle qu'Elon Musk a faite au patron de Twitter sur Twitter, un emoji caca. Et le chiffre de cette semaine, c'est 31. C'est le nombre de nouveaux emojis qui doivent arriver bientôt. Ça nous vient d'Emojipédia, une sorte de Wikipédia de l'emoji. Oui, ça existe. Il référence tous les emojis et il prépare les designs de ceux qui s'ajoutent au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces nouveaux emojis? Alors on va pas tous les faire, mais vous pouvez avoir par exemple un visage tremblant, un peigne, du gingembre, une oie ou encore un âne. Alors faut savoir que c'est pas la fournée d'emojis la plus fournie. Oh joli ça, j'ai l'impression d'être Necfeu. Bah ouais là on a 31 nouveaux emojis, la dernière fois c'était 112. Alors la question que vous vous posez sûrement, et je vous comprends, c'est quand est-ce que je vais pouvoir utiliser ce nouvel emoji maracas? Normalement c'est censé être soumis à validation en septembre, parce que oui forcément il y a des validations, et attention à l'occasion de la première journée mondiale de l'emoji. Alors je suis assez partagé sur le fait de créer une journée mondiale pour des emojis, mais soit, à cette occasion je pense qu'on fera un petit take break comme ça. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre sac à dos de chez Fitz & Huxley, le Solstice Mint, et c'est Carware, sûrement un breton, qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre liseuse Kobo, parfaite si vous allez à la plage, les pieds dans le sable, pour lire un petit bouquin, ou chez vous avec une canicule très forte et un ventilo qui souffle de l'air chaud, ça marche aussi. Pour participer c'est très simple, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube, et ça le demande juste en dessous en commentaire. Et la vidéo de cette semaine, c'est pas une voiture qui vole, mais... Ah ouais, sympa! Vous venez de voir le Candela P12, c'est un prototype de ferry volant de la marque suédoise Candela. Quelques infos sur ce ferry, il fait 12 mètres de long, il peut faire rentrer une trentaine de personnes à bord et il peut aller jusqu'à 30 nœuds, c'est-à-dire 50 km/h. Il est électrique, il a une autonomie de 100 km et visiblement il ferait baisser les coûts de 90% par rapport à un bateau classique. Alors l'intérêt d'avoir un bateau volant, mis à part le fait que ce soit très stylé, c'est le fait que vous n'êtes plus en contact avec l'eau, donc il n'y a plus d'à-coups. En gros, c'est comme si vous étiez en voiture sur une autoroute, ça file tout droit. L'idée pour Candela, c'est de se concentrer sur Stockholm, capitale de leur pays d'origine, la Suède, mais il pourrait très bien arriver à Londres ou Paris. Après Paris, vu les travaux et les changements de structure que demandent les JO 2024, pas sûr qu'amener tout de suite des bateaux volants ce soit une bonne idée, je pense. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour réagir sur l'actu, le chiffre ou la vidéo de la semaine, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube 01net en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Quand je fais ça, c'est vraiment, faut s'abonner, vraiment c'est très important. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!